Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler cette fois-ci de ma collection de thé Kousmiti. Donc j'avais dit dans une vidéo que les thés Kousmiti c'était un peu des thés gadgets pour moi. Dans gadget j'entendais que ce sont des thés un petit peu à la mode et qui sont assez attractifs par leur design, parce qu'ils ont des superbes boîtes et parce que notamment avec... je vais commencer à vous les montrer en vous parlant de celui que je trouve quand même le plus gadget de tous mais que j'aime particulièrement, c'est le Kousmi Bébé Détox. Donc j'ai moi en mousseline, donc c'est une boîte de 20 petites mousselines comme ça, et il est censé vous faire une jolie peau comme les crèmes, les bébés crèmes. Bon. Et c'est un thé au thé vert, au maté, au guarana et au pamplemousse. Alors, c'était l'objet du fait que je dise que ce sont des thés de gadgets. C'était surtout celui-ci qui me paraissait quand même assez... Ils ont été très forts au niveau marketing avec celui-là. Parce que même s'ils sont connus depuis très longtemps et qu'ils font des thés de très grande qualité, ça je ne leur enlève pas du tout, puisque quand on va voir le nombre que je possède, voilà, j'aime bien les gadgets donc. Mais celui-ci c'est vraiment le thé qui a fait un grand boom en début de printemps. Et à juste titre d'ailleurs, en tout cas pour son goût. Après pour l'effet bonne mine, hein. Mais je vous le conseille, je l'ai testé ce week-end dans un salon de thé. D'ailleurs, si vous êtes de Montpellier, je vous conseille le salon de thé, le Saint-Georges, qui se trouve en haut de la rue de la Loge, qui est franchement nickel chrome. Petite terrasse à l'intérieur d'une cour d'un hôtel particulier. Table en alu, rien de particulier, mais tous leurs thés sont des thés Kousmiti, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Donc ça vous permet de découvrir des thés. Ils les vendent pas par contre, mais ça vous donne une idée, et puis si vous voulez après vous les acheter, vous le savez, vous avez testé. Et au niveau des pâtisseries, elles sont géniales, c'est des pâtisseries anglaises, donc ils font du cheesecake, du banoffee, enfin tous les grands standards de la pâtisserie anglaise. Et j'ai testé le cheesecake samedi qui est franchement nickel, bien frais, très bien fait. Donc pour les Montpelliéraines, le Saint-Georges, rue de la Loge. Donc premier thé que je vous présente de la collection Kousmiti, c'est le Bébé Détox en version mousseline. Plus pratique pour moi que les versions en vrac, mais peut-être que je me laisserai tenter par la version boîte d'ici quelques semaines quand je l'aurai fini, parce que il défile assez rapidement. Voilà. Donc on va rester dans le format mousseline. Vous les connaissez, je vous les avais présentés dans mon haul toulousain. Donc j'ai celui à la bergamote, donc le Earl Grey déthéiné. Donc Earl Grey et agrumes, toujours en mousseline, il est super bon, il est sans théine, donc ça c'est bien pratique quand vous voulez vous faire un thé assez tard le soir. La présence de la bergamote est vraiment là, il est vraiment nickel, j'ai rien à dire dessus, il est parfait. Et le troisième que j'ai, et c'est le dernier en mousseline comme ça, c'est le thé vert à la menthe Nana, qui est très bien aussi, rien à dire de particulier, c'est pas non plus waouh le méga thé à la menthe, j'en ai bu tout plein d'autres qui étaient aussi honnêtes que celui-ci, mais il est franchement pas mal, la menthe est assez bien présente, une menthe bien, ça fait bien naturel, hein, ça fait pas du tout menthe de synthèse, ça fait pas parfum de synthèse, ça fait très naturel, il est très très agréable. Et puis pareil, toujours le packaging, même des petits trucs, des petites boîtes pour les mousselines, il est super joli quoi. Et il faut savoir que c'est 10,20 €
en gros la boîte de 20 mousseline. Donc c'est assez cher quand même. Mais bon. Ensuite, en toute petite boîte, j'en ai quelques-uns. Alors, j'ai les thés russes en colonne comme ça. Donc ils se vendent par 5 par 5 donc je sais compter. Et ils se présentent dans une petite boîte comme ça en plastique. Alors je vais les sortir. Donc là on n'a que des thés russes. Donc thés russes ne veut pas dire qu'ils ont été que ce sont des thés qui viennent de Russie. C'est juste un terme générique pour des thés noirs qui sont soit de Chine, d'Inde, mélangés Inde et Chine, Ceylan, enfin voilà. Et puis on a une note de bergamote dans tous les thés russes. Donc ça c'est une constante. De la bergamote, donc qui est un agrume, hein, et on rajoute en fonction des différents thés, soit des fleurs, soit de la vanille, soit du caramel, soit des fruits, voilà. Mais thé russe, c'est base généralement bergamote tout le temps. Donc le premier que je vous présente, qui est vide. Alors ce sont des petites boîtes de 25 grammes. Donc là aussi ça vous permet de vous faire une idée avant de vous acheter le gros format. Donc celui-ci c'est le Troïka. Donc c'est une petite boîte. Ouh, excusez-moi, je suis mal installée. Une petite boîte beige comme ça. Troïka, Flo. Ouh. Voilà. Et Troïka, c'est un mélange de thé de Chine, de Ceylan et d'Inde. Donc là, vous voyez les trois dedans. Aromatisé à la bergamote, à l'orange et à la mandarine. Donc j'ai dû bien aimer puisque il n'y en a plus. À savoir qu'en ce moment, ce sont ceux que je bois le matin. J'avais envie de changer un petit peu et je me suis dit tiens, je vais tourner. Donc tous les jours, je bois un kousmité russe différent. Le deuxième, toujours dans une petite boîte beige, mais un petit peu plus clair. Et puis avec... non, c'est le même beige, Flo. C'est pas ça qui différencie. C'est l'étiquette kousmité. Il y en a une qui est rouge et une autre qui est bleue. On voit bien. Alors, celui-ci, il n'a pas un très joli nom. Il s'appelle Bouquet de fleurs numéro 108. Voilà. Par contre, il est super beau. Donc celui-ci, mélange de thé de Chine, de Ceylan et d'Inde, aromatisé bergamote comme toujours, avec des agrumes et des fleurs. Il est superbe celui-là. La fleur est pas trop présente. Mais bon, moi j'adore de toute façon, le thé Earl Grey, c'est un thé que j'adore, hein, Earl Grey bergamote, c'est la même chose. Et bon là avec des agrumes et puis des fleurs, c'est pas pour le matin, ça passe très bien. J'avais peur du côté trop fleuri et puis en fait non, il est présent mais c'est pas non plus, c'est pas la base du thé, donc c'est vraiment une note de fleurs simplement. Ensuite vous avez le fameux Prince Vladimir qui est un grand thé russe de chez Kousmité qui est très connu, le Prince Vladimir. Ouais, c'est un pote à moi, Prince Vladimir, un bon pote. Alors celui-ci, c'est que du Chine. Il n'y a pas de Ceylan ou de... Voilà, c'est du Chine tout seul. Avec bergamote, citron, pamplemousse, vanille et épices. Il est génial. Vraiment. Il y a les épices, pareil. C'est juste une pointe d'épices. Hein. C'est pas trop épicé, parce que sinon, moi, le matin, je ne pourrais pas. La vanille est un petit peu présente, donc ça radoucit comme ça le côté un petit peu punchy de l'épice. Et puis on a toujours cette présence du Earl Grey qui est bien là. Et franchement, non, il est très bien. Le pamplemousse, on le devine à peine. Moi, ce que je sens le plus, c'est la bergamote, les épices, adoucies, paf, par la vanille qui vient derrière. C'est vraiment le Prince Vladimir. Si j'en ai à vous conseiller parmi tous ceux que je vous montre, c'est quand même celui-ci qui m'émeut le plus. Ensuite, toujours dans les thés russes, on a le Saint-Pétersbourg. J'adore les noms qu'ils ont. En plus, à part le fleur numéro machin, qui est pas beau, mais Saint-Pétersbourg. Ils ont bien trouvé les noms, hein. Donc celui-ci, c'est de la Chine, avec bergamote comme d'habitude, fruits rouges et caramel. Alors celui-ci, j'ai un petit peu plus de mal le matin.
parce que la note de fruits rouges est très présente et que le fruit rouge, je vais plutôt le réserver à l'après-midi. Donc le matin, j'avoue que celui-ci, je passe souvent à mon tour. Hein. Et le caramel, moi j'ai du mal à le deviner. Et on sent bien la bergamote et les fruits rouges, et le caramel, bah, bon, c'est pas un de mes préférés. Voilà, ce serait un de ceux que j'aime le moins, je pense, celui-ci, le Saint-Pétersbourg. Et le petit dernier de thé russe que j'ai à vous présenter, c'est le Anastasia, qui est très connu aussi, dans une jolie boîte bleu marine. Voilà, la Miss Anastasia. Et elle, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un mélange Chine et Ceylan, bergamote comme d'hab, avec du citron vert et de la fleur d'oranger. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il est génial. La fleur d'oranger, elle vous saute un petit peu au nez, mais elle est là pour adoucir justement le citron. Citron vert, c'est ça? Voilà, citron vert. Donc c'est un vrai équilibre entre tout ça. Et il est vraiment super. Celui-là, je vais aussi plutôt le privilégier en après-midi parce que le matin, la fleur d'oranger, je vais avoir un peu de mal. Hein. Mais il est bien fait, il est bien dosé, il est très bien équilibré ce thé. Donc voilà, ça ce sont les 5 thés russes que je possède, donc c'est toute la gamme des thés russes de chez Thé et ça vous permet, je vais éviter de les empiler parce que c'est en train de se casser la figure, ça vous permet de vous faire une bonne idée sur si vous aimez ou pas, avant de passer le cap de la boîte un peu plus grosse. En petite boîte comme ça, j'en ai 2. Alors je ne les aime pas du tout, mais je vous les montre quand même parce que ça peut intéresser certaines surtout d'entre vous. Il n'y a pas de garçons qui me regardent, je ne sais pas pourquoi je dis certaines. Girl power. Alors, pareil, c'est des petits formats de 25 grammes que j'avais eu dans une tour où il y avait dedans le détox que j'ai acheté en grand format. Il y avait le... Pas que je fasse ça, c'est pas très élégant, hein, on commence à avoir les bras qui... Bref, donc il y avait le détox, il y avait le Bicool et il y avait le Algoté. Et je sais pas pourquoi le Algoté, je l'ai jeté, enfin je l'ai fini, j'ai jeté la boîte mais j'en ai pas racheté. Mais je crois que je l'aimais bien en plus. Bon, je me repencherai sur le problème. Pour l'instant, c'est une énigme. Quid de l'Algoté, je ne sais plus. Bon, bref. Et parmi ces 5 thés, il y avait le Kusmi, le Sweet Love, pardon. Alors le Sweet Love, c'est un exquis mélange épicé qui éveille les sens. Alors vous voyez la petite boîte, très kitsch, rose, avec des amants indiens dessus. Alors c'était là, il faut vraiment être amateur d'épices pour les aimer. Parce que c'est vraiment très très épicé. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du thé noir de Chine, des racines de réglisse, des épices, des graines de guarana, poivre rose et arômes. Alors, moi je peux pas. D'ailleurs, la boîte est pleine. J'ai essayé une fois, j'ai cru que j'allais mourir. Alors, je vais essayer de vous montrer sans le foutre par terre. On voit les épices, mais c'est hallucinant. Ici, on voit carrément des graines de cardamome entières. Ah. Je sais pas si on va voir quelque chose. Vous voyez, ça c'est de la cardamome. On voit les baies de poivre dedans. Et alors, quand vous le sentez comme ça, vous êtes envahi, votre naseau est envahi par les épices. Et au goût c'est pareil, c'est vraiment très 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 épicé. Donc pour les gens qui aiment ça, allez-y. Moi perso je passe mon tour. Vraiment, c'était dans la petite tour, donc je les avais, mais j'irai pas du tout vers ce genre de thé parce qu'alors c'est trop épicé pour moi, et beaucoup trop. Et exactement le même ressenti pour le Boost, qui théoriquement stimule naturellement le corps et l'esprit, donc il est comme ça. Dans une boîte rouge orangé, un peu corail. Et dans le Boost, qu'est-ce qu'on trouve? En français ça va être mieux. Mélange de maté, de thé vert, d'écorce de cannelle, gingembre, cardamome, arômes et épices. Et pareil, il y a les graines entières de cardamome, une fois de plus. Voilà.
Donc on voit que c'est un bon mélange de thé, de feuilles, de trucs comme ça. Et alors, il envoie, mais c'est beaucoup trop. Moi je supporte pas parce qu'on a vraiment l'impression de... Il faut avoir un palais vraiment habitué à ça et qui aime ça. Il n'y a pas de souci pour ceux qui aiment le goût très 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 fort d'épices. Mais ces deux-là, moi perso, je peux pas. Donc je garde, parce que je sens qu'un de ces quatre, je vais vider les... Parce que là, ça fait quand même un petit temps que je les ai maintenant. Je vais les jeter, mais je garderai les boîtes. Mais non, ils sont... Non, puis là, je crois qu'ils commencent à être un peu vieux, mais parce que je vous les aurais bien proposés, hein, s'il y en a qui... Mais j'ai peur que vous soyez déçus, parce qu'en plus, je trouve qu'ils vieillissent pas très bien. Et c'est... Waouh! Non, moi, j'aime pas du tout. Donc, si vous êtes amatrice de thé épicé, vous avez le Boost et le Love. Le Sweet Love. Allez les sentir, vous verrez, mais moi, je peux pas. Donc ça, c'était pour les tout petits contenants de 25 grammes. Et j'ai 3 grosses boîtes que je vous ai déjà montrées. Je vous en ai montré 2 en tout cas, donc je vais passer rapidement. Donc c'est pas les plus grosses, hein. Il y a encore plus gros. Donc ça, ce sont des boîtes de 125 grammes. Donc j'ai le fameux Détox, le grand frère du bébé Détox qui est sorti là cette année. Alors le thé Détox, c'est thé vert maté et citronnelle, il est génial. Il est franchement... J'arrive plus à l'ouvrir. Ah, mon Dieu, oui, ici. Donc il ressemble à ça. La citronnelle est très présente. C'est un vrai bonheur. Très diurétique, très bon, rafraîchissant. Moi je l'adore. Franchement, faut pas en abuser trop, hein, parce qu'il y a quand même du maté dedans et du thé vert. Donc les deux sont assez stimulants. Hein. Et puis il y a la citronnelle, elle est mélangée à du citron. Et le citron, ça vient adoucir un peu le côté un peu trop anti-moustique de la citronnelle. Mais il est franchement, il est nickel. Donc ça, je vous conseille, hein, le détox. Si vous voulez faire justement une cure détox, si vous faites un rééquilibrage alimentaire, ce genre de choses, ça c'est nickel, ça draine, ça draine, ça draine. Ensuite, j'ai donc le Bicool, toujours en format 125 grammes. Donc lui, dedans, il y a de l'écorce de cynorrhodon, de la pomme, des feuilles de verveine, de la menthe poivrée, des graines d'anis et des racines de réglisse. Donc c'est pas un thé, c'est plutôt une infusion, une tisane. Qui est pas mal. Qui est pas mal. Qui ressemble à ça. Voilà. La verveine est très présente. La menthe, il y a de la menthe, non? Oui, hein. Oui, la menthe poivrée, on la sent bien aussi. L'anis, pas au nez en tout cas. La pomme, rien du tout, je sens rien du tout. Et puis, plutôt menthe poivrée, verveine, hein, qui sont... mais il est rafraîchissant en même temps d'être... Bon, moi j'ai pas trouvé qu'il ait un effet hyper calmant, mais il est rafraîchissant et puis ça aide aussi à stimuler la digestion. Voilà. Avec la menthe et l'anis qui aident à digérer. Donc il est pas mal en infusion le soir. Et le dernier que j'ai à vous présenter, je vous le présente en dernier parce que c'est pas un thé qui se boit trop en ce moment, mais parce que pour moi c'est des thés plutôt d'automne et d'hiver, mais il est tellement bon que je pouvais pas passer à côté. Puis je vous ai fait ma collection, donc je vous montre tout. C'est le chocolat épice. Youp. Donc le chocolat épice, au départ, je voulais m'acheter le chocolat tout court parce qu'il existe le chocolat tout court. Et quand je suis allée, c'était à la boutique de Deauville en septembre dernier, donc l'année dernière, elle n'avait pas le chocolat tout court, donc je me suis rabattue sur le chocolat épice. J'ai dit bon, tant pis. Alors, c'est un thé noir qui ressemble à ça. Donc on voit bien les écorces de fèves de cacao. Et il est parfumé, mais c'est un vrai bonheur. Il sent vraiment bien le chocolat. Et il y a cette petite pointe d'épices qui vous en fait un thé gourmand pour les moments cocooning quand il fait pas très beau, un petit peu frais, qu'il pleut. Donc c'est un mélange d'épices, ils vous disent pas lesquelles exactement.
Non, bon, il y a un peu de cannelle, je suppose. Il doit y avoir une touche de cardamome, mais c'est vraiment... J'avais peur que les épices soient très présentes, mais justement, il y a ce côté chocolaté qui vient adoucir les épices et c'est franchement très 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 gérable. Parfaitement équilibré là aussi. Donc il est génial. Voilà, pour moi c'est un thé d'hiver ou un thé de Noël parfait. Il est super. Mais je ne désespère pas et je pense m'acheter le chocolat tout court pour voir un peu la différence. En plus la boîte est magnifique, ce brun comme ça est super beau. Donc celui-là je vous le recommande vraiment pour à partir de septembre en gros. Là j'arrête avec celui-ci parce que le temps ne s'y prête pas. Mais c'est un vrai bonheur, c'est un vrai bonheur. Je suis encore en train de l'ouvrir parce que je me shoote avec ce... Oh, c'est le pied, vraiment. Donc ça c'était un de mes chouchous, mais pour l'hiver, voilà. Et bien voilà, je vous ai tout montré. Je vous ai montré toute ma collection des Kusmiti. Je pense qu'en septembre, puisque je retourne en Normandie comme tous les ans, je vais sûrement retourner à Deauville et je vais certainement refaire un tour dans la boutique et je vous ramènerai des petites nouveautés. Mais pour le moment, je pense qu'au niveau Kusmiti, je m'arrête là, sachant que j'ai pas de magasin sur Montpellier. Il y a des revendeurs, mais moi j'aime aller dans le magasin pour être sûr qu'il y ait le plus de choix possible. Et puis voilà, donc pour l'instant, je ne rachèterai pas de Kusmi au moins jusqu'en septembre. Donc je ne devrais pas vous faire plus de revues que ça sur les thés que j'ai de chez Kusmité, puisque je suis quand même convaincue par la plupart, et ceux que j'aimais pas, je vous en ai parlé. Donc voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées, des petites envies. Et puis moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ce coup-ci sur un tout autre sujet. Allez, ciao!